Dans cette série qui s'appelle « Les miracles existent encore ». Que tous ceux qui, depuis qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ont connu un miracle, disent un grand « Amen ». Amen, amen, amen. Jésus est le Dieu des miracles, frères et sœurs. Tout peut changer. Une situation impossible devient possible avec Dieu. Et ce que j'aimerais prêcher ce matin, frères et sœurs, c'est un message où on va apprendre un peu d'un personnage pour que le miracle puisse prendre place dans notre vie. Jésus a dit que les royaumes des cieux étaient forcés et que ce sont les violents qui s'en emparent. Je suis content que Jésus a dit ce passage-là, que ce sont les violents qui s'en emparent, parce que moi, je me sens toujours besoin de m'excuser. Je suis pasteur, c'est violent ça. Je me sens toujours obligé de m'excuser quand j'apprécie un combat à la télévision, là, un combat, vous savez, là, deux qui se battent. Là, je sens toujours que je dois m'excuser pour ceux, les sensibles pasteurs, voyons, des personnes qui se battent, ils se battent pour faire tomber l'autre. Là, c'est violent ça. Combien savent que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus violent que ça? Combien savent que quand Jésus dit ça, il comprend très, très bien que la violence, ça prend de la violence pour être capable de passer au travers d'une vie chrétienne, puis rester debout, puis s'emparer des promesses de Dieu. Un petit peu moins d'amen, mais on va y arriver, on va arriver. Ça prend beaucoup de force. Vous savez, dans le monde physique, où tu as un lucky punch, ou bien non, c'est parce que tu es le plus fort que tu vas l'emporter sur l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pareil dans le royaume de Dieu. Dans le royaume spirituel. C'est le plus fort spirituellement. Ça n'a rien à voir avec les muscles. Regardez-moi mes muscles comme il faut. Là, je suis en train de me forcer pour avoir un gros biceps. Là. Il n'y en a pas. Ce n'est pas une histoire de force. Ce n'est pas les plus grands puis les plus forts puis ceux qui parlent le plus qui vont s'emparer du royaume de Dieu qui a été forcé. Ce sont ceux qui ont une foi. Qui va dire, moi, physiquement parlant, dans des combats, c'est celui qui va gagner, c'est celui qui reste debout. C'est quand l'autre abandonne ou reste par terre, c'est celui qui reste debout qui va gagner. Combien sont avec moi ce matin pour dire devant Dieu, devant l'enfer, devant les hommes, Seigneur, je vais garder ma foi jusqu'au bout, puis si je pour tomber, je n'abandonnerai jamais, je vais rester debout par la grâce de Dieu, avec la force de Dieu. Il y a une force, oui, on peut applaudir le Seigneur certainement, pas juste deux. Une vraie. Dieu nous donne une force. On l'a chanté ce matin. Si je suis victorieux, c'est certainement pas à cause de moi, que je suis brillant, à cause de mes charismes, de mes qualités. C'est par la grâce de Dieu. Il y a une force qui vient du ciel, frères et sœurs. Et cette force-là, elle est accessible à chacun de nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. C'est quand je suis faible que je suis fort, l'apôtre Paul nous dit, parce qu'il a expérimenté, alors qu'il était dans sa faiblesse, il a expérimenté une force qui venait de Dieu. Et c'est cette force-là, frères et sœurs, qui est accessible pour chacun de nous. Et je veux parler d'un personnage ce matin que j'aime de tout mon cœur, qui aimait Dieu de tout son cœur. On va lire le texte ensemble, puis on va comprendre. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, devant Jésus, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Gloire à Dieu, que sa parole soit bénie. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses nous aider au travers de cette parole, Seigneur, de trouver cette force qui vient du ciel, Seigneur, pour rester debout, Seigneur, et pour acquérir toutes les promesses, Seigneur, du royaume de Dieu qui a été forcé, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Aide-nous. Amen, amen, amen. Que Dieu m'aide, surtout moi, qui m'aide à prêcher ce matin. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler de ce monsieur-là, un lépreux. Un lépreux. Dans l'Évangile de Luc, Luc c'est un docteur, la Bible nous dit qu'il était couvert de lèpre. Luc rajoute cette information-là. C'est un lépreux ça fait longtemps qu'il est lépreux. Là. Ça commence tout petit, la lèpre, puis ça se développe. C'est comme le péché. Comprenez-vous que le lépreux, il était rendu à un stade sans espoir. Le lépreux, de la façon que le texte, qu'on lit le texte, vous allez être d'accord avec moi que c'était un homme, quand on va commenter un peu ce passage-là, c'était un homme qui aimait Dieu.
C'était un homme qui avait une foi en Dieu. Puis c'était un homme qui reconnaissait que ce Jésus-là, il est envoyé de Dieu. Ce Jésus-là peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose au travers de moi, au travers de lui, pour m'apporter la guérison en moi. Il y avait cette foi-là. Puis vous allez voir qu'il y avait une belle foi en plus. Et c'est un passage qui nous parle, qui nous enseigne l'extraordinaire grâce de Dieu. Mais quand on parle de la lèpre, frères et sœurs, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas ne pas parler du péché. Parce que la lèpre est tellement un symbole éloquent, une image tellement saisissante de ce qu'est le péché. Pourquoi? Parce que la lèpre, c'est quoi la lèpre? C'est quoi la lèpre? C'est une maladie qui est incurable. Incurable. Il y avait, à cette époque-là, aujourd'hui c'est correct, mais à cette époque-là, il n'y avait aucun médicament. On n'allait pas voir le médecin quand on avait la lèpre. On allait voir le prêtre, on allait voir le sacrificateur. Comprenez-vous? C'est une maladie qui était répugnante. Ça commence tellement petit, là, c'est le prêtre, c'est le sacrificateur qui pouvait déclarer selon la loi que la lèpre avait commencé, parce que si tu avais un bobo là, où la peau était un peu enfoncée, puis un poil qui avait blanchi, ou blondi, ou blanchi, ça veut dire, OK, il y a peut-être la lèpre, puis là, on enfermait la personne. La lèpre, c'est répugnant, la lèpre, c'est contagieux. La lèpre, dans la loi, quand tu avais la lèpre, selon la loi, tu devais crier 2 fois. Il fallait que je garde une certaine distance avec vous, puis il ne faut pas que je m'approche de Denis, puis il ne faut pas qu'il s'approche de moi. Je devais crier « impur, impur », pour être sûr que les gens comprennent que je suis contagieux. Si tu m'approches, tu risques d'avoir la lèpre toi aussi. Puis les hommes devaient se couvrir la barbe. Ça, c'était un petit peu insultant, pas insultant, mais c'était punitif. Parce que la Bible dit que dans la compréhension des Juifs, c'est que ma barbe, c'est ma gloire. C'est la gloire de l'homme devant Dieu d'avoir une barbe. Alors, c'était comme, il devait couvrir sa barbe, laisser sa tête dénuée. Il devait crier impur. Il devait garder une distance avec les gens. Il n'avait plus le droit d'aller. Comprenez-vous qu'il n'avait plus le droit d'aller à l'église comme on fait là, aller dans le temple. C'était impossible. Il était exclu du temple. Il ne pouvait plus faire de sacrifice pour ses péchés. Comprenez-vous qu'il était dans un état spirituellement, là, puis il était jugé. Parce qu'en plus comme si ce n'était pas assez, là, il était coupé de sa famille, il était coupé des social, il était coupé du spirituel, il était coupé de tout, coupé de Dieu. En plus, frères et sœurs, les gens le jugeaient. S'il y a la lèpre, certainement, c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Moi, j'étais malade assez longtemps pour avoir compris que dans le regard des gens, puis dans mon propre regard envers moi-même, que il y a peut-être quelque chose dans ma vie. Pourquoi que j'ai cette maladie-là? Alors, je me souviens quand j'étais malade d'avoir confessé tous mes péchés. La Bible dit, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. J'ai confessé tous mes péchés. Et comme on faisait dans mon ancienne religion, j'essayais d'en trouver même, pour être sûr, certain, là, que j'ai tout fait le tour, puis il n'y a plus rien là, qui peut m'empêcher d'être guéri. Comprenez-vous que ça ne fonctionne pas comme ça? C'est vrai que des fois, dans la Bible, on voit que le péché est lié à la maladie peut être liée à un péché, c'est vrai. Mais si ça marchait comme ça, frère et sœur, si c'était vrai, là, que ça marchait comme ça, là, soyez pas offensés par votre pasteur, là, on serait tous malades. On aurait tous un petit quelque chose, malade. On prierait tous les uns pour les autres ce matin. Si ça fonctionnait comme ça. Mais grâce soit rendue à Dieu que ce n'est pas tout le monde qui est malade à cause du péché. On est tous des pécheurs, mais Dieu nous a délivrés de la malédiction du péché. Alors, ça n'a pas rapport ce matin. Mais lui, ce lépreux-là, il était mal pris parce qu'il y avait un jugement sur lui que, s'il a la lèpre, lui, il doit en avoir fait, lui. Lui, il n'a plus le droit d'aller dans sa maison, voir sa famille, il n'a plus le droit de s'approcher de personne. Il doit crier un peu. Hey, il doit en avoir fait dans sa vie pour être aussi maudit par Dieu dans sa vie maintenant. Comprenez-vous, frères et sœurs, que on peut voir une image du péché dans la lèpre. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ce n'était pas ça du tout. Cet homme-là, il n'était pas du tout, comment je pourrais dire, c'était pas un homme qui vivait dans le péché. C'est un homme qui subissait tout simplement une maladie puis qui le faisait souffrir énormément. Puis il n'y avait aucun remède, aucun médecin. Même un médecin, même s'il aurait été mieux, ce n'est pas un médecin qu'il devait aller voir pour dire « Est-ce que je suis correct là? » Mais c'est un sacrificateur qui devait le déclarer devant tout le monde, devant le peuple.
OK, maintenant, il est peu, cet homme-là. Je l'ai bien examiné, puis il est peu. Comprenez-vous qu'il y a il y avait quelque chose de spirituel, beaucoup plus que toute autre chose dans cette maladie-là, aux yeux des gens. Puis c'est vrai, c'est vrai. Si on regarde le péché, frères et sœurs, moi, je remercie Dieu. Quand je regarde le péché, quand je regarde comment Dieu m'a sorti du péché il y a 32 ans, j'ai connu Jésus, quand je vois tout le mal qui aurait pu m'arriver si Dieu ne m'avait pas sorti, je suis d'une reconnaissance à Dieu ce matin devant lui. Je veux dire merci, merci Seigneur de m'avoir sorti de tout ce qui aurait pris place dans ma vie si tu ne m'avais pas sauvé. Puis c'est important je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là-dessus, mais c'est important d'avoir une reconnaissance, frères et sœurs, pour pas que ça devienne banal, la croix. Tu sais, une fois par année, on regarde à part un film, puis on voit Jésus qui est maltraité, puis on détourne les yeux. Ah, j'aime pas ça, voir qu'est-ce qu'il a fait à mon Jésus. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, que tous les jours de notre vie, il devrait y avoir cette reconnaissance-là que Dieu m'a sauvé de toutes les conséquences d'une lèpre spirituelle qui était attachée à moi, une lèpre à l'intérieur, pas extérieure. Là. Moi, j'ai le sourire, je suis dans la fête, dans la joie, mais à l'intérieur de moi, je suis détruit, je suis brisé à cause du péché, ça ne va pas bien. Tout ça, le Seigneur m'en a préservé et je ne prends jamais pour acquis tout ce que Jésus a fait pour moi. J'espère que vous êtes avec moi. Seigneur, on ne veut pas prendre pour acquis. Alors, mon premier point ce matin, frères et sœurs, voici ce que cet homme-là a fait, que j'ai trouvé extraordinaire. Il a osé s'approcher de Dieu. Il a osé s'approcher de Dieu. Et voici un lépreux s'est approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Frères et sœurs, voici un homme violent qui s'est approché de Dieu, qui s'est approché de Jésus, parce que l'affaire, c'est qu'il a mis par terre les conventions. Il s'est approché de Jésus alors qu'il n'avait pas le droit. Si vous avez lu le texte où il y a 10 lépreux qui se présentent à Jésus à un moment donné, si vous lisez le texte, vous allez voir, le texte dit qu'il se tenait à une distance et il criait à Jésus, « Aie pitié, aie pitié ». Mais lui, il aurait dû se tenir à distance et crier à Jésus. Il ne l'a pas fait. Il est allé au-delà de la loi, au-delà des conventions, et c'est là que je vois la violence que cet homme a utilisée, qu'on doit aussi utiliser. Il n'y a aucune convention, absolument rien qui peut nous empêcher, frères et sœurs, ce matin, de nous approcher de Jésus ce matin. Il n'y a absolument rien. Tout ce qui nous empêche de nous approcher de Jésus, ça va être des pensées, ça va être on comprend mal certaines choses, un blocage que la vie va mettre devant nous, mais il n'y a absolument rien qui nous empêche ce matin de nous approcher de Jésus. Et tu devrais être très content ce matin de dire Amen, que Jésus a tout fait pour qu'on s'approche. Parce que comprenez-vous que cet homme-là a fait quelque chose que Dieu a fait pour nous. Quand il a envoyé Jésus ici sur la terre, sous une forme humaine, c'est Dieu qui s'est approché de nous. On ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus, c'est l'image de Dieu. Il s'est approché de nous, et lui est en train de faire ça. Il a décidé qu'il allait s'approcher de Jésus. Il a fait le contraire. Puis c'est ça, il y a quelque chose qu'il a osé faire, puis ça, j'apprécie ça, parce que nous, qu'est-ce qui va souvent nous empêcher? C'est souvent des mauvaises pensées, comme je l'ai dit, ou ça peut être aussi des émotions. Une journée, on peut être tellement émotionnel qu'on peut se sentir tellement loin de Dieu à cause de nos émotions. On l'a pas. Il y a des jours, là, tu ne l'as pas. Tu as peut-être dit quelque chose ou tu aurais dû dire quelque chose que tu n'as pas dit. Comprenez-vous? Il y a des journées où on peut être bouleversé, puis nos sentiments, nos émotions vont faire en sorte qu'on se sent tellement cheap. On se sent tellement, tu sais, puis ça nous prive de nous approcher de Dieu, de Dieu, du Seigneur, pour aller chercher tout ce qu'on a besoin pour être victorieux dans nos vies. Fait que, un paquet de choses, nos pensées nous jouent contre nous. La façon que nos yeux voient les choses, au lieu de voir comment Dieu voit les choses, c'est toute une différence. Vous êtes d'accord avec moi? Vaut mieux voir les choses comme Dieu les voit que comme moi je les vois. Parce que de la façon que moi je les vois, on s'en fiche, on est d'accord? Mais de la façon que Dieu les voit, ça fait toute la différence. On veut voir de la façon que Dieu voit les choses. Et c'est ça qu'il a fait. Il s'est approché de lui. Il a brisé des conventions. Puis on voit ça à quelques endroits dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y avait cette femme qui était impure aussi, parce que c'est une femme qui avait les affaires que les femmes ont, là. Elle a eu ça pendant 12 ans.
12 ans, puis dans la loi, quand tu avais ça, là, tu devais crier, tu étais un peu. La Bible dit que tu étais un peu. Bon, je ne prendrai pas le temps d'expliquer pourquoi. Mais cette femme-là, pendant 12 ans, elle était impure, puis elle devait se tenir à distance des gens à cause de ses règles qui étaient là tout le temps en permanence. Puis, elle devait souffrir d'anémie énorme. Cette femme-là devait être tellement faible, elle devait tellement souffrir de son anémie, puis de toute aussi la problématique, comme le lépreux, d'être impur. Puis, cette femme-là a dit, moi, là, si je peux m'approcher juste assez proche de Jésus pour toucher son vêtement, j'ai la foi que cet homme-là, il vient de Dieu, qu'il y a une force en lui qui peut me guérir. Je ne lui demanderai même pas rien. Je vais aller, la Bible dit qu'elle est allée par en arrière, même pour pas que Jésus même le sache. Si je peux juste toucher son vêtement, combien vaut la foi extraordinaire, frères et sœurs? Imagine-toi, là. Si je peux juste. Je nous vois dans nos salles de prière. Des mères qui ont beaucoup d'enfants sont obligées des fois de s'enfermer dans un garde-robe pour aller prier. Je nous vois dans toutes sortes d'endroits dans la maison en train de « Seigneur, je veux m'approcher de toi. Si seulement je peux toucher ce matin, tout va changer. » Amen. J'écoutais un chant hier, un vieux chant qui disait « Il m'a touché. Et touch me. Jésus m'a touché. » Et quand Jésus te touche, tout, on va dire comme en québécois, tout change quand Jésus te touche. Si Jésus te touche, tout va changer, frères et sœurs, autour de toi. Et combien ce matin sont avec moi pour dire, Seigneur, touche-moi ce matin. J'ai besoin d'une touche de toi ce matin. Il y avait aussi cette femme-là, Marie. Marie, avec le parfum d'un grand prix, qui est allée voir Jésus. Elle est entrée dans une maison où il y avait plein de pharisiens religieux qui se disaient, qu'est-ce que cette femme-là de mauvaise vie? Eux voyaient des gaffes que cette femme-là avait faites dans son passé, puis ils disaient, si Jésus savait quel genre de femme que c'est, il ne se laisserait pas toucher par cette femme-là. Parce que ce qui est impur va te rendre aussi impur. Dans la loi juive, c'est clair que si je touche quelque chose qui est impur, je vais être impur moi aussi. S'il savait quel genre de femme que elle est, en se fiant sur son passé. Combien sont contents ce matin de savoir que notre passé, peu importe le passé de fou qu'on peut avoir eu, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, aujourd'hui, si Dieu m'a touché, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est plus rien à voir avec mon passé. Maintenant, je suis dans le présent et dans l'avenir maintenant avec Jésus-Christ. Le meilleur est en avant de moi maintenant. Toute ma vie, j'aimerais dire à tous ceux qui sont malades ce matin, le meilleur est en avant de nous. Tous ceux qui ont besoin d'un miracle ce matin, le meilleur est en avant de nous, frères et sœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, cette femme-là, Marie, arrive avec un parfum de grand prix. La Bible dit, c'est comme un REER. Elle aurait pu le garder pour le vendre et avoir de l'argent quand elle va être dans le besoin. Elle a décidé d'aller jusqu'à Jésus. Elle sait c'est qui Jésus. Elle ne veut même pas rien en retour de lui. Elle est comme reconnaissante de tout ce que Jésus représente et a fait pour elle. Et elle répand sur ses pieds un parfum de grand prix pour montrer combien elle l'aime, son Jésus. Et cette femme-là a osé s'approcher, malgré que tout le monde la jugeait. Elle aurait pu, à la porte, dire, « Oh non, c'est trop impressionnant, tous ces religieux-là. Non, moi, je vais trouver un moment intime avec Jésus, à un moment donné, tout seul, pour verser mon parfum sur lui. » Non. Voyez-vous la violence de cette femme-là? M'en fiche, qu'est-ce qu'ils vont penser. Je ne dis pas qu'on doit avoir une attitude arrogante de se ficher. Comprenez-vous qu'il y a des affaires qu'on doit faire attention pour ne pas choquer. Il y a des affaires, notre témoignage est important, là. C'est important de ne pas choquer les gens exprès. Mais il n'y a pas de convention pour cette femme-là qui va m'empêcher. Ils peuvent penser que je suis une femme de mauvaise vie, mais si je ne suis plus une femme de mauvaise vie, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'amour de Dieu. Et je vais aller répandre tout ce que j'ai de plus précieux, je vais le répandre sur ses pieds pour qu'il sache que j'ai rien de plus précieux que l'amour de Jésus pour moi. Il n'y a rien d'autre. Il y a aussi cette femme qui s'appelait Ruth la Moabite. Vous savez, il n'y a aucun Moabite qui avait le droit d'entrer dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de Moabites qui peuvent rentrer dans l'Église ce matin selon la loi. Pour l'éternité, ils sont barrés, les Moabites, pour quelque chose qu'ils ont fait contre le peuple de Dieu à un moment donné. Mais cette femme-là, Ruth la Moabite, sur le bon conseil de sa belle-mère Naomi, elle lui a dit à un moment donné, « Va t'approcher de Boaz, va t'approcher de lui. » Boaz, c'est un type de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a amené la rédemption dans la vie qui a amené... Ruth est passée d'une quêteuse, là, comment on dirait ça? Esclave, quêteuse, à... elle est devenue la
l'épouse de Boaz, qui représente Jésus-Christ, elle est devenue l'arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas pire pour quelqu'un qui n'a pas le droit d'entrer dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Elle a brisé des conventions, elle s'est approchée de Boaz, elle s'est approchée en fait de Jésus, de Dieu, et Dieu l'a récompensée pour ça. Frères et sœurs, ce matin, j'espère que quelques oreilles qui l'entendent, moi je veux m'approcher de Dieu ce matin. Pasteur, je veux m'approcher de Dieu. Je comprends. Je l'entends, le message. Je vais m'approcher de Dieu jusqu'à temps qu'il me bénisse. Il n'y a rien qui va m'empêcher de m'approcher du Seigneur. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, le texte nous dit, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, bien sûr, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le rémunérateur, ça, c'est le gars que quand il arrive le jeudi à 5 heures après ta job, il me donne des payes, lui. Tiens, voici ta paye. Tu as travaillé 5 heures, voici ta paye. Tu as travaillé 2 heures, voici ta paye. Poupette, voici ta paye. C'est le rémunérateur, celui qui donne les payes. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, Seigneur, c'est payant d'avoir la foi. C'est payant de s'approcher de toi. Une Ruth la Moabite, une Marie, la femme qui est atteinte d'une perte de sang et de lépreux ont tous trouvé leur miracle parce qu'ils se sont approchés de Dieu. C'est payant de s'approcher de Dieu. Seigneur, Seigneur. Et le psalmiste dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien de m'approcher de Dieu. Job, il dit, lui, dans le chapitre 14, il va dire, il parle des vieilles racines sèches. Prenez-les pas personnels, frères et sœurs, mais des fois, on est comme l'Église, on est comme une vieille racine sèche qui a besoin de l'eau du ciel. Le feu du Saint-Esprit, mais aussi l'eau, la vie qui vient avec le Saint-Esprit. On a besoin, des fois, on est comme une vieille racine sèche. L'apôtre Job, il dit que comme un tronc d'arbre qu'on coupe, là, qui devient tout sec, lorsque l'eau s'approche, il reverdit. Il est en train de dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce qu'il va me justifier devant toutes ces personnes religieuses. Il va arrêter, il va guérir de ma maladie, il va m'enlever ma lèpre alors que je vais m'approcher de lui. M'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Je vais reverdir alors au fur et à mesure que je vais m'approcher de mon Dieu. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, on aime citer la première partie. On dit souvent « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». On aime ça, prêcher ça, ce texte-là. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et tout le monde dit « Amen, Amen ». Je m'approche de Dieu et lui s'approche de moi. On parle moins de la deuxième partie du texte qui dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Jacques nous rappelle, même dans le Nouveau Testament, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu quand on est resté dans nos péchés. Quand on est resté en amour avec tout ce que, tout ce qui est contraire au principe du royaume de Dieu. Comprenez-vous que ça ne marche pas les deux ensemble. C'est pourquoi approchez-vous de Dieu, oui, mais considérez que vous avez passé par un temps de repentance avant d'être capable de vous approcher de Dieu. Il faut que vous nettoyiez vos mains et que vos cœurs soient purifiés, hommes irrésolus. Si vous n'êtes pas assez, il dit en voulant dire, vous n'êtes pas assez engagé, vous n'êtes pas assez décidé, convaincu de marcher de tout votre cœur avec Dieu, et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de péchés qui s'attachent à vous. Je suis c'est correct, je vais continuer quand même, je continue. Ce texte était certainement inspiré du psaume 4 qui dit « Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Qui montera la montagne de l'Éternel? » C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Certainement que Jacques ici s'est inspiré de ce psaume-là pour écrire ce qu'il a écrit ici. Mais, frères et sœurs, nous sommes dans Jésus l'a dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis Jean-Baptiste. C'était quoi le message de Jean-Baptiste quand il prêchait? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus a prêché, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et quand il envoyait ses disciples, il leur disait, prêchez que le royaume de Dieu s'est approché et guérissez les malades, purifiez les lépreux, afin que le monde sache que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour ceux qui sont malades, ceux qui sont lépreux,
ceux qui sont pris avec toutes sortes de péchés. Il n'y a pas de place pour ça. Si le royaume de Dieu s'approche et que tu réalises que tout ce que Jésus est venu faire sur la croix, si tu entres dans une espèce de repentance en disant « Je veux arrêter, c'est fini pour moi la vie de péché, Jésus m'a touché, Jésus m'a guéri maintenant et je veux marcher avec lui de tout mon cœur. » Et si tu prends cette résolution en comprenant au travers de la repentance tout ce que Jésus a fait pour toi, tout ce que la lèpre aurait pu t'apporter dans ta vie, tu vas trouver la force, mon frère, ma soeur, pour marcher avec Dieu sans péché. OK. Non, je sais que je n'ai pas été bon encore. Là, j'arrive, la meilleure est à venir. Là. Mon deuxième point, frère et sœur, Jésus te touchera. Jésus étendit la main, il le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Frère, pasteur Réal, j'aurais besoin de toi. Juste un moment, pour une petite illustration. Viens dans sa tribune. Tu vas partir de là, de l'autre bout. OK? Puis on va s'approcher l'un de l'autre, OK? On va s'approcher l'un de l'autre. On est si proches qu'on se touche. Amen. C'est ça mon illustration, c'est juste ça. Merci, pasteur Réal. Frère et sœur, voyez comment c'est beau. Il s'est approché de Jésus, assez proche que Jésus a étendu la main. Ça me touche. J'ai de la misère à le dire. Il a étendu sa main, puis il l'a touché. Est-ce qu'on comprend le geste, toute l'intimité? Quand je touche pasteur Réal, c'est comme, j'ai le droit de le toucher parce qu'on est proche, parce que je l'aime. Je sais qu'il m'aime. On a le droit de se faire un câlin. On a le droit de se dire qu'on s'aime. J'ai le droit de le toucher. Comprenez-vous qu'il y a toute une intimité. Je serais peut-être mal à l'aise avec quelqu'un que je ne connais pas de faire ça. Mais pasteur Réal, je le connais et je peux me permettre de faire ça parce que je l'aime, je le connais, il me connaît. Mais comprenez-vous est-ce que vous comprenez l'image spirituelle que le lépreux, il a fait quelque chose qui ne se faisait pas? Parce qu'en s'approchant de Jésus, techniquement, si Jésus le touche, Jésus devient aussi impur, techniquement. Mais c'est le contraire qui s'est passé. En touchant l'impur, c'est l'impur qui est devenu pur. Wow! Alors que, humainement parlant, avec nos yeux, Jésus ne touche pas. Mais le contraire est arrivé. L'impur est devenu pur. Ce qui m'amène à vous dire, qui veut être touché par Jésus ce matin? Jésus, on a imposé les mains tantôt dans la consécration à Naïli, Joyce. C'est pas pour rien. C'est la main de Dieu qu'on imposait sur elle. Jésus aimait toucher les malades. Il imposait les malades et les malades étaient guéris. Il y avait un sourd et muet à un moment donné. Il lui a touché, la Bible dit, il a touché les oreilles, il a touché sa langue. Il devait le toucher pour que la personne comprenne. Celui qui te touche aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu, c'est le royaume de Dieu qui te touche afin que tu sois guéri. Il aimait toucher les malades, il aimait guérir en les touchant, frères et sœurs. Il y a un aveugle, la texte dit qu'il l'a touché 2 fois. Il l'a touché une fois, les yeux, il a mis de la boue, il a craché par terre, il a mis de la boue. On n'est pas obligé de faire ça avec les aveugles. Là. Si je prie pour vous, je ne ferai pas ça. Il a fait ça et il a touché ses yeux. Et après, il a dit, puis, et l'aveugle a dit, je vois pas pire, je vois un peu, là, mais les hommes, c'est comme des arbres. Tu sais, comprenez, il l'a retouché encore. J'aime ce texte-là, frères et sœurs, parce que ça me parle de moi. Combien sont comme moi qu'il faut que Dieu nous parle plus qu'une fois des fois pour qu'on comprenne. Il doit nous parler plus qu'une fois, mais dans sa grâce, il est assez bon qu'il comprend qu'on n'a pas compris, qu'on ne voulait pas comprendre, qu'on était rebelle. En tout cas, pour toutes sortes de raisons, il comprend, puis il nous touche une 2e fois, puis il nous touche une 3e fois, puis il va nous toucher 7 fois pour qu'on puisse, lorsqu'il voit en nous qu'on veut s'approcher de lui, pour être touché par lui. Alors Seigneur, touche-moi ce matin, je vais être touché par toi. Il y avait la fille de Jairus, qui était morte, et quand Jésus l'a touchée, elle est revenue à la vie. C'est ce qui se passe, frère, ça, si Jésus te touche ce matin. Si tu viens devant Jésus et il te touche ce matin, tu étais mort et maintenant, voici, tu es vivant parce que Jésus t'a touché. Il y a un texte dans la Bible qui nous parle de Pierre qui a eu une vision à un moment donné de quelque chose dans le ciel. Puis là, j'arrive à expliquer un peu la notion du péché et de la grâce de Dieu.
Il y avait un truc qui était dans le ciel. Pierre avait une vision, puis il voyait dans le ciel des affaires, une nappe qui est descendue avec des affaires que la loi ne permettait pas de manger. On va dire, par exemple, du porc, ce n'est pas ça qui est écrit, c'est écrit des reptiles, des quadrupèdes. Il y avait des trucs qu'il n'y avait pas le droit de manger. Puis dans la vision, ça disait « mange ». Puis Pierre dit « non, oh, non, j'ai jamais rien touché, j'ai jamais rien mangé d'impur. Moi, j'ai toujours observé la loi, j'ai jamais rien mangé qui était impur, je ne mangerai pas ces choses-là qui sont devant moi. » Pierre pensait peut-être qu'il était testé, là, dans sa, comment je pourrais dire, dans sa... Pierre, tu es capable de manger, ça a l'air bon, ça, mange des dons. Non, non, je ne mangerai pas ça parce que c'est impur. Imaginez, j'avais une vision, moi, de chocolat. C'est un peu, je n'ai pas le droit de le manger, puis j'ai une vision, mange-les, mange-les. Le combat n'était pas dur pour Pierre parce que Pierre, c'est un homme de loi, c'est un homme qui est habitué de prêcher aux Juifs, il est habitué avec la loi, puis non, 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 je ne mangerai pas ça, Seigneur. Puis le Seigneur dit, puis la vision est revenue, puis il entendait le Seigneur qui disait, tue et mange, Pierre. Il dit, non, non, je ne peux pas faire ça. Puis à un moment donné, c'est devenu clair. La voix dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Oh! Mais Seigneur, la loi dit que je ne peux pas manger ces choses-là. Puis toi, tu me dis de manger ces choses-là. Mais si je mange ces choses-là, je vais devenir impur parce que ces choses-là ne sont pas pures. Mais Dieu dit, je le répète, frère et sœur, c'est tout ça la différence entre la grâce, puis le péché, puis la loi. C'est tout ça. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Comprenez-vous que pour certaines personnes ici, vous allez toucher à des choses, puis vous allez être dans certains lieux, puis vous allez tellement mal, puis vous allez sortir de celui-là complètement souillé à l'intérieur de vous. Dieu est en train de dire à Pierre, parce que Pierre, toi tu es pur. Il n'y a rien que tu peux manger qui va te rendre impur si tu crois juste ce que moi j'ai déclaré pur va rester pur. Je ne dis pas que tu fais exprès. Comprenez-vous que si Pierre, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent tout faire, puis c'est pas grave, Dieu m'a déclaré pur, moi. Comprenez-vous la différence entre je peux faire qu'est-ce que je veux, puis l'apôtre Paul qui dit, je ne ferai pas de ma liberté une pierre d'achoppement pour aller faire des choses qui ne sont pas bonnes puis être un mauvais témoignage pour les gens. Je veux juste faire une nuance entre les deux. Là. Comprenez-vous que ce qui est pur, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Il y a quelque chose dans ce texte-là qui nous parle, frères et sœurs, que c'est notre conscience, souvent, qui va nous accuser. Qu'on est impur. Il y a toutes sortes de circonstances dans nos vies qui vont nous empêcher, dans notre tête, qu'on peut s'approcher de Dieu. Mais si Dieu t'a déclaré pur, que Paul dit que personne ne te juge sur qu'est-ce que tu vas manger, sur qu'est-ce que tu vas boire, sur les sabbats que tu vas pratiquer ou ne pas pratiquer, que personne ne te juge sur toutes ces choses-là. Parce que qu'est-ce que Dieu a déclaré pur? C'est pur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui sort de la bouche de Dieu est plus grand que n'importe quoi. C'est ça qu'il faut que tu crois. C'est qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Dans Actes des Apôtres, ça nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, que Dieu a purifié, et les maladies les quittaient et les mauvais esprits partaient aussi. » Frères et sœurs, comprenez-vous que c'est pas... Il y a quelque chose dans le texte qu'il ne faut pas mal comprendre. C'est pas par les mains, c'est par les mains de Paul. Paul touchait les malades. C'est-à-dire que les mouchoirs qui touchaient son corps, qu'on touchait les malades avec, les malades étaient guéris. Et le texte nous dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Comprenez-vous que ce n'est pas les mains de Paul, lui, mais c'était la main de Dieu au travers de Paul qui faisait des miracles. Ça, c'est important de comprendre, frères et sœurs, parce que Paul n'aurait pas été capable d'aller s'ouvrir une boutique en disant, vous tous qui êtes malades, venez me voir, je vais vous guérir. Je vais prier, je vais vous toucher avec des mouchoirs et je vais vous guérir. Comprenez? Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même, frère et sœur. Il n'y avait pas une onction permanente pour guérir les malades, parce que quelque part, il va dire, si vous lisez dans Timothée, il va dire à Timothée, à un moment donné, qu'il y avait des douleurs de ventre. Timothée, sois pas trop légaliste. Là. Prends un petit peu de vin, puis ça va faire du bien à ton ventre. Paul, tu dis une affaire comme ça, mais Paul, tu manques de foi. Là. Prends un mouchoir, puis envoie-le
envoie-le à Timothée. Comprenez-vous que les miracles, ce n'était pas une histoire de tous les jours. Nous, on lit les Actes des Apôtres, on a l'impression que c'est tous les jours qu'il y avait des grands miracles, mais Paul, Timothée est resté avec son mal d'estomac, puis il fallait qu'il vive avec ça. Paul a vécu avec une écharpe dans la chair, lui aussi. Il avait beau s'appliquer tous les mouchoirs sur son corps, il est resté avec une écharpe dans la chair, puis Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Paul faisait du ministère, il a laissé quelque part un frère qui s'appelle Trophime, qui était malade. C'est pas parce qu'il manquait de mouchoirs qu'il était malade, c'est juste que c'est comme ça, comprenez-vous? Mais ça n'enlève à rien mon message de ce matin, que celui qui s'approche de Dieu, qui défie toutes les conventions, et celui qui s'approche de Dieu, qui va être touché par Dieu, tout va changer, frères et sœurs, si tu as cette foi, cette violence, de te faire violence, puis de t'approcher de Dieu malgré tout. Tite, chapitre 1, verset 15, nous dit ceci, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Comprends-tu, mon frère, ma sœur, que c'est dans la deuxième partie que le diable veut nous amener. C'est dans la deuxième partie que notre propre chair veut nous amener. Notre pire ennemi, frères et sœurs, ce n'est pas le diable. Notre pire ennemi, c'est moi, c'est nous. C'est nous dans nos pensées. Si on ne prend pas ce que la Bible déclare à notre... La Bible déclare que je suis un enfant de Dieu. Peu importe ce qui va prendre place autour de moi, peu importe toutes les épreuves, toutes les affaires frustrantes qui vont prendre place dans ma vie, je suis un enfant de Dieu. Et j'appartiens à Dieu. Et il m'a purifié. Peu importe ce que je vais toucher, je suis un être pur parce que Dieu a déclaré que je suis pur. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a touché le lépreux, la Bible dit aussitôt, Jésus le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Pourquoi il était purifié aussitôt que Jésus l'a dit? Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Et Jean nous dit, et la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole de Dieu était Dieu, et la parole de Dieu, elle s'est faite chair sur cette terre. Quand Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qui va arriver? La lumière va s'allumer. Guy, aide-moi là. Si Dieu dit que la lumière se ferme, que la lumière se ferme, pas parce que Pasteur Jean l'a dit, mais parce que Dieu l'a dit, que la lumière soit. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ce que Dieu déclare, c'est ça qu'on doit croire. C'est ça qui va nous aider dans notre foi à être violents, à rester debout parce qu'on va tomber. Frères et sœurs, on va tomber. Mais à rester debout, ce qui va nous permettre de se relever, puis de rester debout, c'est notre foi en Dieu, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je peux me relever et combattre. Et quand je crie « Loué soit l'Éternel », je suis délivré de tous mes ennemis parce que je sais que Dieu est avec moi dans tout ce que je vais traverser. Il faut s'approcher de Dieu, frères et sœurs. C'est pas magique, hein, la parole de Dieu. C'est pas je vais toucher la Bible, puis je vais être guéri. C'est pas magique. Ça marche avec la foi. Je vais croire ce que la Bible dit et je serai guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comprenez-vous que beaucoup de chrétiens aiment citer des versets en espérant qu'il se passe quelque chose, juste en citant le verset. Moi, je te dis simplement, moi, je ne crie pas quand je prie pour les gens. Je prie pour eux avec la foi. Qu'est-ce que je prie? C'est ça que Dieu veut faire. Pourquoi je crois? Pas parce que j'ai une révélation subite, c'est parce que je sais que Dieu le veut. Je le veux. Sois pur. Et aussitôt, il fut déclaré pur, il a été purifié, il a été guéri. Pourquoi? Parce que Jésus vient de le dire. La parole de Dieu est sortie, puis quand il dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne, amen. Rappelle-toi ce passage-là quand tu vas prier. Quand Dieu dit, c'est fini. Alors, on doit croire ce que Dieu déclare quand il dit que je suis son enfant, que je suis pur. On doit croire cela. Dernier point, frères et sœurs, mon dernier point, c'est celui-ci. Va te montrer, Jésus dira aux lépreux, va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de... Frères et sœurs, c'est notre privilège. C'est ma gloire d'être un témoignage pour Dieu.
on va tous passer un jour devant Dieu. Puis même si ta vie a été minable dans les dernières années derrière toi, est-ce que la vie qui te reste jusqu'à temps que Jésus revienne, est-ce que la vie qui nous reste, on veut être un témoin? Est-ce qu'on peut prendre la décision ce matin? Seigneur, pas fier de ce qui est en arrière, mais ce qui est en avant, je veux qu'il soit complètement un témoignage pour toi, à ta gloire. Est-ce qu'on peut prendre cette décision-là, frères et sœurs, en tant qu'Église? Que nous allons être un témoignage pour Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va permettre des fois dans nos vies, comme ce monsieur-là, lépreux. Il y avait un Dieu de tout son cœur. C'était un vrai chrétien. Écoutez, il s'est prosterné devant Jésus. Il sait c'est qui Jésus, là. Il l'a appelé Seigneur, en voulant dire, tu sais, il y a des chrétiens des fois qui réclament à Dieu des choses avec une espèce d'arrogance que Dieu est obligé. Donne-moi ça. Je réclame que tu me donnes ça. Je veux que tu fasses ça, Dieu. Lui, il est prosterné devant Jésus. Seigneur, Seigneur. Peu importe ce que tu vas faire. Moi, je sais que tu peux tout faire, t'es Dieu. Si c'est ta volonté, guéris-moi. Comprenez-vous que la parole de Dieu, ses promesses, fonctionnent toujours avec sa volonté. Si Dieu déclare quelque chose, c'est parce qu'il veut. Allez guérir les malades, allez purifier les lépreux. Dites que le royaume de Dieu s'est approché. Dieu veut nous guérir. Dieu veut un miracle qu'on a besoin dans notre vie. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui. Frères et sœurs. Puis Dieu veut qu'on soit un témoignage. Il a dit, la loi voulait que, avant qu'une personne, même s'il était guéri maintenant tout blanc, là, il était tout ou noir, il n'y avait plus de lèpre sur lui, maintenant qu'il était là, ce n'est pas un médecin qui pouvait déclarer qu'il était guéri. Il devait aller voir, selon la loi, il devait aller voir le sacrificateur. Quel témoignage, frères et sœurs, pour le sacrificateur. Il ne devait pas en avoir beaucoup des cas de même. Aller voir le sacrificateur et dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, il m'a dit, sois peu, puis regarde, j'étais couvert de lèpre, puis regarde-moi maintenant, est-ce que tu peux déclarer, j'ai hâte de retourner voir ma femme, j'ai hâte de commencer à jouer au golf, j'ai hâte de retourner au temple, aller offrir des sacrifices à Dieu. Tu veux-tu, s'il vous plaît, déclarer que je suis pur? Et tout ça à cause de Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, qui s'est approché de nous et qui nous a touchés. Amen, amen, amen. Par ton témoignage. Frères et sœurs, notre témoignage, c'est un enjeu. C'est plus qu'un privilège, c'est un enjeu. C'est le pasteur Jean-Emmanuel qui disait ça mercredi. C'est un enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire un enjeu? Pour un gambler, moi je sais que ça veut dire un enjeu. Un enjeu, ça veut dire tu gagnes ou tu perds. C'est sérieux notre témoignage. Par notre témoignage, il y a des gens qui vont venir à Dieu. Ou par mon témoignage, je vais fermer la porte à des gens de connaître Dieu. La façon que je vais vivre va encourager les gens à s'approcher de Dieu. Puis de la façon que je vais vivre peut décourager des gens, peut décourager mes enfants, mes voisins, mes amis, de la manière que je vais me comporter. Que Dieu me garde sur les autoroutes lorsque je me fais couper par des gens qui n'ont aucun respect des lois et que Dieu me garde pour que je sois un témoignage pour lui. Quand je frustre, quand mon épouse, merci pour mon épouse, quand mon épouse est avec moi en voiture, la voiture, c'est le plus grand test de patience pour le pasteur Jean. Et je déteste l'arrogance. Et quand je vois ces gens-là qui agissent mal sur la route, et ma femme, c'est ma plus grande protection parce qu'elle dit, c'est pas dans tes mains, ça. Bénis-le. Fait que je bénis, Seigneur, bénis. Je le bénis timidement, j'avoue, je vais être honnête avec vous. Je bénis timidement. Mais je remercie ma femme qui m'empêche de pécher parce que, frères et sœurs, c'est peut-être un chrétien qui va aller à la même église que moi tantôt, ça, là, que j'aurais envie de dire « Ah! » Comprenez-vous? Alors, frères et sœurs, c'est important notre témoignage. La Bible dit qu'on doit être salé de sel. On doit avoir de la saveur pour les gens qui nous entourent. C'est un privilège qu'on a. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire « Je veux être un témoignage. Je veux être un témoignage dans l'Église pour les gens qui m'entourent, mais aussi quand je vais sortir de l'Église au restaurant ou à la maison avec mes voisins. Je veux être un témoignage pour tout le monde. Je veux donner le goût aux gens de s'approcher de Dieu. Et quand je serai au ciel, peut-être que je découvrirai, peut-être que Dieu va... Je l'ai pas, j'ai jamais su ça, moi, mais Dieu va commencer à dire un tel est venu à moi tranquillement à cause qu'elle a vu ça de toi au milieu d'une épreuve. Tu as continué comme Job à me glorifier et elle a vu la gloire de Dieu en toi. Et un jour, cette personne s'est approchée de moi et je lui ai ouvert les yeux parce qu'elle était à moi, elle m'appartient. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer pour... C'est important, les témoignages, frères et sœurs, d'accepter aussi l'exhortation d'un frère et d'une sœur qui va aller te voir. Vous savez, aujourd'hui, là, on fait tellement attention comment on va dire les choses. Moi, en tant que pasteur, je fais attention, je mets des gants blancs, puis par-dessus mes gants blancs, je mets d'autres gants blancs. Des fois, j'ai 4-5 paires de gants blancs, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de froisser les gens.
en leur demandant quelque chose. Puis les gens, au lieu d'analyser pourquoi on demande la chose, juste sont froissés, puis ça. Oh, légaliste. Si tu me demandes ça, là, moi, je m'en vais. Il y en a d'autres églises. Bye, pasteur. T'es trop légaliste. Comprenez-vous que ça n'a rien à voir avec le légalisme, le témoignage. Ça a à faire avec le sacrifice. Il y a des choses qui ne se font pas pour la gloire de Dieu. Je ne toucherai pas à ces choses-là. Mais je me souviens quand j'ai accepté Dieu, moi, j'étais jean, T-shirt, puis la vie est belle. Puis on m'a dit, à un moment donné, après un an, on m'a dit, tenterais-tu d'être portier à la porte là, pour accueillir les gens? Oui, j'aimerais ça. Mais par exemple, je te dis, Jean, je te dis, il faut que tu portes veston cravate le dimanche matin. Hey! Franchement, veston cravate. Hey! Garde-la ta job. Puis là, je suis retourné chez moi, puis je me suis dit, l'Esprit de Dieu parlait à mon cœur parce que moi, j'ai parlé comme d'une manière charnelle. Mais Dieu connaissait mon cœur pour lui. Puis il m'a dit, tu ferais n'importe quoi pour n'importe qui. Puis pour moi, tu n'es pas prête à mettre juste une cravate pour être à l'accueil. Fou, Seigneur, non. Pardon. La semaine d'après, j'étais voir le diacre. Je lui ai dit, je vais apporter un veston cravate, t'inquiète pas. Et oui, c'est pour Dieu que je le fais, puis je vais le faire. Comprenez-vous que c'est facile de froisser les gens aujourd'hui en exigeant une petite affaire pour être un témoignage pour Dieu. Je vais terminer. On va chanter une touche de sa présence dans quelques instants. Je veux juste... regardez, ça m'a convaincu quand j'ai lu ça. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On comprend, frère et sœurs, dans ce passage. Les théologiens, on est tous d'accord que, tous ceux qui ont étudié ce passage-là, on est d'accord qu'il y a un lien entre ce passage-là et un jour l'enlèvement d'Église. Enoch est agréable à Dieu. Enoch avait la foi en Dieu. Dieu l'a retiré. Avant qu'il connaisse la mort, il est parti dans la présence de Dieu. Il n'a jamais connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait un témoignage agréable à Dieu. Moi, je comprends, c'est pas écrit, je comprends qu'il ne touchait pas au péché, lui. Lui, les affaires qui étaient contre Dieu, il ne touchait pas à ça. Puis il avait tellement un bon témoignage que Dieu dit, je vais arrêter de le faire souffrir dans la génération où il est là. Je vais l'enlever. Comprenez-vous, frères et sœurs, est-ce que vous voyez un lien entre un jour Jésus va venir chercher son Église? Est-ce que ça fait du sens pour vous ce matin comme pour moi que ceux qui vont monter avec le Seigneur, c'est ceux qui vont avoir un bon témoignage? J'ai eu presque la majorité. Je vais vous donner une chance encore. Ça ne marche pas quand ce n'est pas spontané, mais quand même, je vous donne la chance. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si j'ai un bon témoignage, ça veut dire que j'ai mis ma vie en accord avec Dieu. Je sais que je suis pur. Je n'ai pas besoin tous les jours d'aller demander pardon pour des péchés. Je sais que je suis pur. Et si je tombe dans un péché grossier, oui, je vais aller demander pardon à Dieu. Mais chaque jour, je le sais que je suis son enfant. Qu'il m'a déclaré pur. Je veux croire ce que Dieu dit. Je ne veux pas croire que dans mes pensées que je suis peut-être impur. Je ne veux pas croire le diable qui me dit « T'es pas fin, toi, t'es pas une bonne personne. Regarde, t'as fait ça. » Je ne veux pas entrer dans tous ces débats-là dans ma tête. Je veux juste croire qu'est-ce que Dieu déclare dans le ciel, que je suis son enfant et que je peux m'approcher de lui avec une conscience purifiée si j'ai la foi et il me touchera. Et tout va changer si Dieu me touche. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il n'est pas encore midi moins 20. On va chanter ce chant, une touche de ta présence. Ce matin, mon frère, ma soeur, tous ceux qui ont besoin d'un miracle, tous ceux qui ont besoin d'une touche de Dieu. Moi, je vais même pas prier pour vous. Je veux juste vous toucher alors que vous allez vous avancer pour dire, Seigneur, c'est comme les mains de Paul. C'est ta main à toi que nous avons besoin ce matin pour être touchés afin que tout change dans notre vie. Si tu as besoin de miracles ce matin, si tu as besoin d'une foi violente pour t'emparer des promesses de Dieu, alors que le royaume de Dieu est forcé pour ceux qui ont connu la repentance, avance-toi en avant, frères et sœurs, ce matin, et reçois une touche de Dieu afin que tout change maintenant et que tu restes debout lorsque Jésus revient au nom du Seigneur. Amen. J'ai invité pasteur René, Nicole, France, pour venir avec moi prier pour les gens qui s'avancent.